Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la vérité, là où on fait de la discipline notre arme, on fait de notre courage. Merci. Bienvenue d'être là, d'être encore là, à liker, à commenter. Merci pour votre soutien. Je vais vous parler d'une vérité pure et dure, d'accord? Ça parle principalement de rétention aujourd'hui. Il y a même pas. On va rentrer dans la face sombre. Tu vois, le côté sombre. Ok, c'est parti. En fait, tu vois, quand tu es en relation plutôt, quand tu es en relation, ou bien que tu es, peu importe, peu importe, tu es en relation avec une femme et vous couchez ensemble, ok? Vous couchez ensemble et tout ça, ça se passe plutôt bien pendant l'acte. Après l'acte, qu'est-ce qui se passe? Boum, baisse d'énergie pour qui? Pas pour la femme, mais pour toi. Pourquoi te vider? Te vider et tu es Tu es faible parce que tu n'as plus ton niveau de testostérone que tu avais au départ. Avant de commencer à vouloir la soulever, ben au départ, tu avais cette énergie. Toi, tu dis, oh, toi, t'es chaud, quoi. Tu vois. On sait, frère, on sait. T'es chaud. T'as envie de la soulever. Oui, elle est bien, elle est. Bref, voilà. Et puis, après, pendant l'acte, tu domines. Écoute, tu domines et tout ça. Ça se passe plutôt bien. Pour la femme et pour toi, ça se passe bien pour tous les deux. Et puis, arrive au moment de l'éjaculation. Tu as éjaculé. Boum. Baisse d'énergie. Baisse d'énergie drastique pour toi, mec. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu dors. Frérot, tu dors. Ouh, il dort. Mais non, faut pas dormir, frère. Parce que après le sexe, il y a quelque chose. Il y a ce moment où vous devez vous entrelacer, il y a ce moment où vous devez être connecté, tu vois. Parce que le sexe, c'est pas juste. C'est pas. On fait pas juste. Je mets dedans, je mets dedans, je me vide et puis c'est tout, hein. C'est pas ça le sexe, les amis, hein. Non, hein. Le sexe, attention, c'est dangereux, hein. Le sexe, coucher l'action, c'est c'est créer, en fait, créer quelque chose. Et d'abord, créer, en fait, quand tu couches, c'est de créer quelque chose, de créer un autre être humain. Quand deux êtres humains se mettent ensemble, c'est pour créer un autre être humain. Vous comprenez? Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que le problème avec ça, c'est que pourquoi je me pose la question, hein, et je vous pose la question, pourquoi tu t'es jamais demandé si toujours les hommes se vident? Les femmes, elles se vident, mais d'une autre manière. C'est pas pareil. Bien, on va pas remettre en question notre création. C'est pas, on s'en fout. C'est pas du tout ça le but de la vidéo. Mais je veux mettre la lumière sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que prennent le pouvoir dans les relations. Ok. Elles prennent le pouvoir dans les relations. Elles prennent le pouvoir parce qu'elles sont vidées. Tu vois, l'idée que tu es être pour frère. Tu vois, en fait, par exemple, un homme alpha, un homme qui a vraiment l'énergie, il a tout ce qui... Voilà, il doit avoir un homme. Un homme. Voilà, il n'y a même pas besoin de mettre des catégories alpha, sigma. On s'en fout, c'est un homme, frérot. Un homme avec un grand H. C'est un homme. Voilà, il ne se laisse pas marcher dessus. C'est un homme. Point. Il n'y a pas de... Arrêtons, arrêtons. Bref. Donc, ce gars-là, qu'est-ce qui se passe? Il rentre en relation. Au début, la femme, elle kiffe. Elle kiffe pourquoi? Parce que le gars, il est vraiment masculin. Il est vraiment masculin, il est rempli de testostérone. Là, elle... Non, je vais pas dire des choses vulgaires sur...
Sur YouTube, ça va. Cette vidéo, elle va partir en couille. Moi, je me le dis, hein. Elle, vraiment, elle a bon sur lui, on va dire ça plus proprement. Voilà. Bref, notre frérot, dans sa relation, ça se passe bien. Premier mois, tout se passe bien. Deuxième mois, ça se passe bien. Troisième mois, ça commence à décliner. Pourquoi? En fait, parce que la meuf, elle est en train de prendre le pouvoir. Comment elle prend le pouvoir sur toi? Elle prend le pouvoir sur toi avec le sexe. Parce que le sexe, tout le monde le sait, le sexe, c'est l'énergie. Donc, c'est l'énergie la plus puissante au monde. Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire que sur tout ce qu'il y a sur cette terre, le sexe est l'énergie la plus puissante. En tout cas, on va dire l'une des plus puissantes, parce qu'il y a aussi l'énergie de l'amour, qui est vraiment, celle-là, elle cumule, vraiment, c'est le top. Il n'y a pas, il y a pas. Bref, en tout cas, en second plan, c'est l'énergie du sexe, donc l'énergie sexuelle. Et ben quand elle commence à te donner du sexe, elle te donne du sexe, elle se te donne, ouais, tu dis, bah, ça va en fait. Frérot, elle est en train de te vider, frère. Tu vois, toi, t'es rentré dans la relation. Tu es rentré. Ok. Tu es rentré avec ton énergie. Ouais, ouais. T'es masculin. Ouais, t'es là. Mhm. Au bout de 3 mois, frérot, elle t'a donné du sexe, allez, un jour sur deux, un jour sur deux, un jour sur deux, pendant 3 mois. T'imagines la quantité que t'as eu, frère? Bien. Ou même tous les jours pendant 3 mois. Non, tous les jours, c'est pas possible puisqu'il y a les règles. Bref, partons du principe que c'est un jour sur deux. Bref. Eh ben, tout doucement, au fur et à mesure, tu commences à t'affaiblir. Et lorsque tu t'affaiblis, elle prend le lead. Elle prend le pouvoir sur ça. Elle prend le pouvoir, pourquoi? Parce que toi, tu n'es plus capable de diriger la relation. Tu n'es plus capable de la diriger dans une direction bien spécifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as même plus de testostérone. Pourquoi? Pourquoi tu n'as plus de testostérone? Tu comprends pas. C'est parce qu'elle te vide un jour sur deux. Mais oui, frère. Mais oui, parce que toi, là, pendant que tu dors, elle réfléchit, en fait. Pendant que toi, tu dors à côté d'elle, que tu as fini ton affaire, là, tu dors. Elle réfléchit. Tu vois un peu le truc ou pas? Toi, tu dors, tu penses qu'elle aussi, elle dort. Mais non, elle dort pas, frère. Ouvre les yeux, tu verras qu'elle est, soit elle est sur son téléphone, soit elle est en train de regarder un film, soit elle est en train d'écrire dans son livre, soit, peu importe, elle est en train de faire quelque chose, mais elle dort pas. C'est toi qui dors. Tu dors pourquoi? Parce que t'es le seul mec de la pièce qui t'est vidé. C'est trop marrant. Frérot, quand tu auras compris ça, tu vas te dire, mais il y a une arnaque. C'est pas qu'il y a une arnaque, mais c'est qu'il y a un truc de pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme ça que les meufs, elles prennent du pouvoir sur nous. En tout cas sur vous. Parce que vous laissez votre énergie. Et tu vois, par exemple, tu n'as même pas, quand tu es en couple, le fait d'être en rétention, tu peux être en rétention, hein. Moi, je dis que oui, c'est possible. Mais c'est difficile, frérot. C'est difficile d'être en rétention quand tu es en couple. Il y a des mecs en commentaire qui l'ont dit, hein, qui l'ont écrit. Franchement, hein, je te le dis, t'es un champion, frérot. Parce que être en couple, avoir accès au sexe et être en rétention, waouh, c'est chaud, hein. En tout cas, pour tous les frérots qui sont en couple et qui sont en rétention, bravo les gars. Sincèrement, parce que c'est pas une affaire facile. Donc, en résumé, voilà comment une femme prend le pouvoir sur toi. Parce qu'elle te vide au fur et à mesure, goutte par goutte, frérot. Elle t'aura vidé. Et quand elle t'aura vidé énergiquement ou énergétiquement, bref, mettez-le en commentaire si je me gourre. Euh, Quand elle aura accompli cette mission-là, bah, elle prendra le lead sur toi. C'est-à-dire qu'elle te pourra te dire, ah, fais-moi ça, ramène-moi ça. Tu vois, toutes les critiques, et ça va commencer. C'est comme ça, en fait, frérot. Parce que tu viens de, t'as baissé ton aura, piou, c'est tombé dans l'eau, frère. Et tu peux même pas aller le rechercher. Si, tu peux aller le rechercher à condition que tu arrêtes de coucher avec elle. Pendant au moins une semaine, frère. Tu vois, que tu, re- que tu te reconnectes avec cette énergie, que tu te reconnectes avec cette bête, tu vois. Mais si tu fais pas ça, je t'assure, si tu ne te... Moi je dis, arrêtons d'éjaculer les gars. Moi je vous le dis clairement, même si cette vidéo elle est démonétisée, arrêtons d'éjaculer, ça sert à rien.
La seule raison pour... Oui, 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 oui. Attends, pardon. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que ça te lance, hein. Ça te lance. Et voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. T'as gaspillé. T'as gaspillé. T'as gaspillé. Voilà. Pourquoi? T'as gaspillé pour rien. T'as gaspillé pour rien. Et frérot, écoute bien. Si tu veux... Tu vois, les femmes, quand t'es en rétention, quand t'es en rétention avec les femmes, tu as plus de pouvoir. Quand t'es en rétention, tu vas voir que toutes les filles, je te dis, aucune exception. Tu rentres dans une pièce, les gars, encore hier, ça m'est arrivé. Après la salle de sport, je suis parti boire un thé. Parce que voilà, j'avais une bonne énergie, j'étais de bonne humeur. Voilà, j'étais une bonne vibe. Je suis parti boire un thé. Je suis rentré dans le café. Il y avait une table à ma gauche, une table de 4 personnes avec 2 filles et 2 gars. Je dois admettre que les filles, elles étaient très 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 jolies. Et quand j'ai ouvert la porte, elles se sont arrêtées de parler. Elles se sont... J'ai vu, enfin, avant de rentrer dans le café, j'ai vu, et je savais pas que ça allait se produire comme ça, mais je suis rentré, elles ont arrêté de parler, et du coup, les mecs, parce que les meufs, elles sont assises sur la banquette, les mecs sur les chaises. Quand je vois cette scène, j'ai compris. C'est con, hein, mais quand je vois cette scène, je dis, ah, bon, ok. Bref, en tout cas, donc je rentre et tout, et elles arrêtent de parler, elles commencent à me fixer. Moi, je les ai pas regardées parce que je pars du principe que je suis asexué. Et par conséquent, ouais, ok, joli, ouais, ok. Ok, autre chose, ça les perturbe. C'est perturbant. Quand elles comptent uniquement sur leur beauté pour te séduire et que toi tu dis, mais euh, il y a autre chose à part ça. À part l'enveloppe corporelle que tu essaies de me vendre ou de me refiler à tout prix. Il y a autre chose. Les gars, quand on est en rétention, pourquoi tu acquiers un super pouvoir? C'est que tu es tellement détaché. Tu es tellement détaché du sexe, de leur apparence physique, que tu vas être moins manipulable. En fait, elles peuvent plus te manipuler avec le physique, en fait. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Généralement, ça m'arrive à la salle de sport. Je suis en train de m'entraîner et une fille de nulle part, je sais même pas d'où elle sort, euh, elle veut venir s'entraîner là où je m'entraîne, devant moi, en faisant les jambes. Mais, mais des situations, tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui crée ça ou quoi? Mais attends, mais c'est étonnant parce que... Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais? J'arrête ma série et je vais ailleurs. Ah, parce que je m'en fous, en fait. Oui, franchement, les gars, je vous avoue que oui, oui, ça m'arrive de regarder les fesses. Mais la vérité, je les regarde, puis je me dis, ah, pas mal. Puis après, je continue ma vie, hein. Je continue ma vie, hein. Sincèrement, c'est pas que je me dis, oh, waouh. Ah là là, les gars. Les gars, la rétention, c'est une affaire sérieuse. La rétention n'est pas pour tout le monde. La rétention est pour l'élite, frérot. L'élite. C'est ça. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. À demain, les amis. Merci beaucoup. Ciao.